Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence de Fanny Auger, fondatrice de la School of Life Paris et multi-entrepreneur. Donc avant d'en venir à votre parcours, est-ce que vous pourriez me dire à quoi vous vous destinez initialement en entrant à Sciences Po? Parce qu'on entre tous généralement avec une idée en tête et on s'oriente finalement pas vraiment vers le secteur auquel on pensait. Je ne m'attendais pas à cette question. Désolée. Alors, déjà je suis rentrée à Sciences Po en 4e année directement, après une maîtrise de lettres modernes. Donc du coup c'était un tournant un petit peu pour moi et j'avais envie de faire du marketing. Donc à Sciences Po j'ai fait beaucoup de cours de marketing, de publicité, de sémiologie, de journalisme aussi et d'ailleurs j'ai fait mon stage chez L'Oréal en marketing et j'ai commencé à travailler dans le marketing après mon diplôme. Okay. Et donc du coup avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez travaillé plusieurs années chez L'Oréal. Est-ce que le monde de l'entreprise ressemblait à l'idée que vous vous en faisiez ? Pas vraiment. J'étais assez déçue. Je crois que j'avais une vision un petit peu exacerbée du monde de l'entreprise. Et en arrivant, j'étais assez déçue parce que je pense qu'à Sciences Po, on ne se rend pas compte, mais on est dans un environnement très stimulant intellectuellement, où les gens se posent de vraies questions, on est toujours en train de brainstormer, de refaire le monde, etc. Et en fait, j'étais un peu déçue, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas très politiquement correct. Mais je suis pas très politiquement correcte. Mais j'étais assez déçue parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de pauvreté, de réflexion et tout. Je tombais un peu à plat en fait. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Est-ce que ça a été un déclic quand vous étiez chez L'Oréal? Est-ce que c'était le fruit d'une mûre réflexion? Alors déjà je suis restée chez L'Oréal 2 ans et demi, 3 ans après mon diplôme. Je ne suis pas restée longtemps. Ouais. Je suis très vite partie vivre à Dubaï pendant 5 ans et demi où là j'étais directrice commerciale dans la mode et le luxe. Du coup vous êtes à la tête de la School of Life Paris qui est une école qui propose des cours sur la vie, mais vous allez nous en dire plus. Est-ce que justement cet aspect humain, ça manque à vos yeux dans le système éducatif traditionnel? Oh là là, il y aurait beaucoup à dire je pense. J'aime beaucoup en ce moment, je vous recommande de regarder le TEDx de Sir Ken Robinson qui parle de l'école et que ça tue la créativité en fait, et que ce soit l'école, le système français, anglo-saxon, et encore le système français, moi j'aime beaucoup le côté assez démocratique finalement et gratuit, etc. Mais ça tue toute forme de créativité et ça privilégie, lui il a discerné 8 formes d'intelligence créative et le système français ou le système scolaire en général valorise la forme d'intelligence qui est logico-mathématique. Et pour eux c'est les maths avant tout, les sciences, les langues, les sciences humaines, les arts et les arts tout en bas. En fait je me rends compte que dans le monde du travail on s'en fout un peu des diplômes. Ça commence vraiment à shifter. On a l'impression justement que c'est l'inverse, on nous répète tout le temps qu'il faut avoir le plus de diplômes, qu'il faut aller le plus loin possible. Alors ça c'est de tous les temps, ça n'a pas changé, c'était pareil à mon époque, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est vraiment les soft skills de la personne, l'intelligence émotionnelle. Et juste un autre truc, aujourd'hui on valorise beaucoup les parcours à l'étranger. Moi en tant que recruteur, et je conseille, je fais beaucoup de consulting pour d'autres marques en ressources humaines, c'est pas bien de dire ça, je suis pas politiquement correcte encore une fois, mais l'année à l'étranger je m'en fiche complètement parce que je sais très bien que les jeunes n'auront pas fait grand chose dans des facs en Chine ou quoi, ils auront fait la fête sur le campus avec des étudiants français donc ils parleront même pas parfaitement anglais et je préfère des gens qui sont démenés dans des petits jobs. Le meilleur recrutement que j'ai fait pour My Little Paris, elle s'appelle Adèle, elle est diplômée de Sciences Po d'ailleurs et elle avait jamais fait de stage, mais quand elle m'a dit qu'elle bossait au Starbucks de Saint-André-des-Arts et qu'elle servait des cafés aux étudiants de sa promo, etc., et que ça faisait 1 an et demi qu'elle bossait là et quand il fallait nettoyer les toilettes, elle nettoyait les toilettes. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à faire le tripette entre toutes ces idées qui naissent? Comment savoir quel projet mener, lesquels écarter? C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on nous propose sans arrêt d'autres projets, etc. Je pense que c'est les personnes. Et du coup, en termes de personnes aussi, comment passer outre celles qui ne croient pas en vos idées ou même passer outre vos propres doutes en général? Alors, les personnes qui ne croient pas en nos idées, en fait, il y a un tri naturel qui se fait, c'est-à-dire que c'est s'entourer. Être entrepreneur, c'est savoir s'entourer aussi des bonnes personnes, positives, pas les personnes qui se plaignent toute la journée et qui font jamais rien de toute manière. Et il y a une espèce d'écosystème hyper vertueux, c'est-à-dire qu'on se rencontre entre nous, on se voit sans cesse. La plupart, j'allais dire 99% de mes amis sont entrepreneurs aussi. Mais sans faire exprès, en fait, c'est un peu organique. Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un choix sans l'être. C'est-à-dire que c'est plus fort que
soi, on est obligé de le faire. Il y a un moment où ma première start-up, quand j'ai lancé, s'appelait Lettres d'un inconnu. C'était ça où je me disais, j'ai besoin de lancer un truc. Pour avoir fait plein de business plans. Quand je vivais à Dubaï et que je faisais un business plan, on me disait How much you want, Habibi? Combien tu veux, chérie? J'arrive à Paris, on me dit non, mais tu as pensé à ça, non, mais tu as un super job, non, mais tu vas pas arrêter ton CDI, etc. Ouais. Mais je pense que le courage, c'est d'avoir pas peur de sa peur. La peur, on est obligé de l'avoir, on vit avec, mais c'est se dire ok, on l'accepte et c'est vivre avec ce facteur risque. Et je trouve que c'est triste parce que l'énergie, la petite étincelle qu'on a au fond des yeux, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait, chacun, chacune. Et la laisser mourir, c'est juste un crime contre l'humanité et contre soi-même en fait. Un crime contre soi-même, c'est vrai, c'est très vrai. Et qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur selon vous? Une réussite, mais c'est pas forcément avoir son nom dans les magazines et avoir des interviews partout et apparaître à la télé. Ma grand-mère est contente, mais... Non, mais vous faites ce que vous aimez et ouais, ça marche. Ça en fait, et c'est sentir qu'on est connecté à un truc. Je saurais pas le dire parce que ça dépend de chacun des entrepreneurs, mais c'est sentir qu'on se lève le matin et on a une envie, on a une passion au ventre. Et rien que ça pour moi c'est un facteur de réussite. C'est vrai. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle du coup pour les jeunes de 16 à 25 ans, vous proposez un cours gratuit, comment trouver le job de ses rêves. Donc si ça peut intéresser tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, allez-y. Merci beaucoup.